Avant de commencer son activité de grand enseignant, Jésus a été baptisé dans le Jourdain par Jean le Baptiste. Et là, il s'est encore passé quelque chose de surprenant. Au moment où Jésus sortait de l'eau, Dieu a parlé du haut du ciel. Il a dit, celui-ci est mon fils, le bien-aimé, que j'ai agréé. Matthieu 3,17. Ça te fait plaisir quand papa ou maman te dit je t'aime, n'est-ce pas? Jésus aussi a été très content. Jésus s'est toujours très bien conduit. Il n'a pas fait semblant d'être ce qu'il n'était pas. Il a accompli les Écritures, a rempli la mission que son Père céleste lui avait confiée. Il n'a pas passé son temps à d'autres activités. Tu comprends maintenant pourquoi Dieu est fier d'avoir un fils comme Jésus. Nous aussi, nous voulons plaire à Dieu, n'est-ce pas? Alors il faut lui montrer que nous l'écoutons vraiment, comme Jésus. Dieu nous parle dans la Bible. Penses-tu qu'on puisse dire, moi j'écoute Dieu, et en même temps croire ou faire des choses qui sont défendues dans la Bible? Et puis, rappelle-toi bien, si nous aimons réellement Dieu, nous serons heureux de lui faire plaisir. Aimes-tu qu'on te rende service? Tu n'es pas le seul. Tout le monde aime ça. Jésus le savait bien, c'est pourquoi il rendait toujours service aux gens. Il annonçait qu'il n'était pas venu pour être servi, mais pour servir. Matthieu 20, 28. Par conséquent, qu'est-ce qu'il faut faire si nous voulons lui ressembler? Il faut rendre service aux autres, faire des choses qui leur sont utiles. C'est vrai que beaucoup n'agissent pas ainsi. D'ailleurs, la plupart des gens préfèrent se faire servir. Même les disciples de Jésus étaient comme ça au début. Chacun d'eux voulait être le plus grand, le plus important. Un jour, alors qu'il prêche aux environs de la mer de Galilée, Jésus et ses disciples s'arrêtent à Capharnaüm et entrent dans une maison. De quoi discutiez-vous en route? Demande Jésus. Les disciples se taisent. Il faut dire qu'en chemin, ils se sont disputés pour savoir lequel d'entre eux est le plus grand. Marc 9, 33-34. Jésus sait qu'aucun des disciples ne devrait se croire supérieur aux autres. Alors, comme nous l'avons vu dans le premier chapitre du livre, il fait venir un petit garçon au milieu d'eux, et il leur dit qu'ils doivent être aussi humbles que cet enfant. Mais les disciples ont du mal à comprendre. Un peu avant sa mort, Jésus va donc leur donner une leçon qu'ils n'oublieront pas. Sais-tu ce qu'il fait? Tandis qu'ils sont réunis pour prendre un repas, Jésus se lève de table et enlève son vêtement de dessus. Il prend une serviette qu'il attache autour de sa taille et aussi une cuvette dans laquelle il verse de l'eau. Ses disciples se demandent sûrement ce qu'il va faire. Et voilà Jésus qui s'accroupit devant eux, les uns après les autres, et qui se met à leur laver les pieds et à les essuyer avec la serviette. Tu imagines la scène? Qu'est-ce que cela t'aurait fait si tu avais été là? Les disciples trouvent anormal que Jésus les serve de cette façon. Ils sont gênés. D'ailleurs, Pierre ne veut pas le laisser faire ce travail de domestique. Mais Jésus lui répond que c'est important pour lui qu'il le fasse. Aujourd'hui, nous n'avons pas l'habitude de nous laver les pieds les uns aux autres. Mais à l'époque de Jésus, c'était courant. Et sais-tu pourquoi? Dans le pays où Jésus et ses disciples vivaient, on portait des sandales. Alors, sur les routes poussiéreuses, on se salissait les pieds. Quand on recevait des gens à la maison, c'était une marque de politesse de leur laver les pieds. Mais ce jour-là, aucun des disciples n'a proposé de laver les pieds des autres. Alors c'est Jésus qui le fait. Cela lui permet de donner une grande leçon à ses disciples. Une leçon dont ils ont bien besoin et que nous aussi nous devons retenir. Sais-tu quelle est cette leçon? Jésus remet son vêtement de dessus, il revient à table et il explique. Savez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez-vous Seigneur? Et vous avez raison car je le suis. Si donc moi, Seigneur, que je suis, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Jean 13, 14. Tu vois que Jésus veut que ses disciples se rendent service les uns aux autres. Il ne veut pas qu'ils pensent seulement à eux, qu'ils se croient tellement importants qu'on doit toujours être aux petits soins pour eux. Ce sont eux qui devraient aider les autres de bon cœur. C'est une belle leçon, tu ne trouves pas? Veux-tu ressembler toi aussi à Jésus et rendre service autour de toi? On peut tous faire des choses utiles pour les autres. Cela les rend heureux. Mais le plus important, c'est que cela fait plaisir à Jésus et à son Père qui est aux cieux.
Ce n'est pas compliqué de rendre service. Réfléchis et tu verras qu'il y a bien des façons d'aider les autres. Par exemple, pourrais-tu aider un collègue de travail? Ta maman, tu sais qu'elle travaille beaucoup pour toi et bien sûr pour le reste de la famille. Comment pourrais-tu lui être utile? Pourquoi pas ne pas lui demander? Tu pourrais même peut-être mettre la table ou bien la débarrasser après le repas. Il y a des enfants qui s'occupent chaque jour de sortir la poubelle. Quoi que tu fasses, ce qui compte, c'est que tu sois serviable comme Jésus. As-tu des petits frères, des petites sœurs que tu pourrais aider? Souviens-toi que Jésus, qui était pourtant le grand enseignant, s'est mis au service de ses disciples. En aidant tes frères et sœurs, tu lui ressembleras. Que pourrais-tu faire pour eux? Peut-être leur apprendre à ranger leurs jouets quand ils ont fini de s'amuser avec, ou bien les aider à s'habiller, ou encore les aider à faire leur lit. As-tu d'autres idées? Si tu leur rends ce genre de service, ils t'aimeront beaucoup, comme les disciples aimaient Jésus.